Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours, son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Intiqa'u shuyukh wa ta'zimu sunnah. Le choix de l'enseignant et la glorification de la tradition. Intiqa'u shuyukh, tout étudiant en théologie est appelé à choisir ses enseignants. Wa ta'zimu sunnati, mais attention, nos pieux devanciers le faisaient tout en gardant à l'esprit que l'objectif est d'apprendre et de pratiquer la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc même à travers le choix de l'enseignant, il faut magnifier et grandement respecter la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. On a rapporté de Mohammed ibn Sirin, qu'Allah lui soit clément, qu'il a dit: ce savoir est une religion. Voyez donc de qui vous récoltez votre religion. Lorsqu'on parle du savoir théologique, de la jurisprudence islamique, on parle de la religion en tant que telle. Voyez donc bien de qui vous allez récolter votre religion. Ce n'est pas une mince affaire. قال إبراهيم النخعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذ عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. Ibrahim al-Nakha'i, qu'Allah lui soit clément, a dit: s'ils venaient, c'est-à-dire les anciens de la communauté, s'ils venaient à un homme pour apprendre de lui, ils observaient le sérieux de son attitude, sa prière, sa situation. Ensuite seulement, ils apprenaient de lui. Donc il y avait un examen préalable. Ils ne se précipitaient pas, ils prenaient la peine d'observer d'abord qui est cet homme qui se propose à l'enseignement. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il prie convenablement? Quelle est sa situation en général? Est-ce que c'est un homme pieux? Ensuite seulement, ils apprenaient de lui. وقال أيضا يعني إبراهيم النخعي كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته. Il dit encore, Ibrahim al-Nakha'i, si nous désirions apprendre d'un cheikh, nous questionnions sur ce qu'il mange, ce qu'il boit, comment il gagne et dépense son argent. S'il était droit et équilibré, nous prenions de lui, sinon nous n'allions pas chez lui. Donc nous posions des questions sur ce qu'il mange et ce qu'il boit, c'est-à-dire en termes de licéité. Est-ce que ses revenus sont licites? Est-ce qu'il se contente de ce qu'Allah lui a destiné ou bien est-ce qu'il est prêt à bafouer certains interdits pour se remplir le ventre? La traduction ici, matraluhu wa makhrajuhu, j'ai traduit comment il gagne et dépense son argent. Mais on peut aussi traduire comment se conduit-il de manière générale, c'est-à-dire où est-ce qu'il va, pourquoi est-ce qu'il sort de chez lui, où est-ce qu'il se rend. Il conclut en disant s'il était droit, équilibré, c'est-à-dire sur le chemin de droiture, qu'il était pieux, alors nous prenions de lui, sinon nous n'allions pas chez lui. Et cet examen-là, c'est quelque chose qui est devenu assez difficile en réalité, notamment dans les universités. Copié sur le modèle occidental, dirons-nous, où l'étudiant n'a de rapport avec l'enseignant qu'au moment d'entrer en classe. Donc il ne sait pas finalement où est-ce qu'il loge, ce qu'il fait tous les jours, est-ce qu'il est à la prière de l'aube à la mosquée, etc. Il n'en sait rien. Donc on peut dire que les anciens de la communauté avaient un rapport beaucoup plus intime avec leur enseignant, qui permettait évidemment de profiter non seulement de ses enseignements, mais aussi de son comportement. وقال التابعي أبو العالية البصري رحمه الله كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه
فأول ما أفتقد منه صلاته فإن أجده يقيمها أقمت وسمعت منه وإن أجده يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. L'élève des compagnons, Abu al-Aliya al-Rayahi al-Basri, mort en 93 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, a dit: Je voyageais des jours durant jusqu'à un homme pour écouter de lui. La première chose que j'observais chez lui était sa prière. Si je trouvais qu'il l'établissait convenablement, je restais à ses côtés et j'écoutais ses enseignements. Si je trouvais qu'il la négligeait, je m'en retournais et je n'écoutais rien de lui, car je me disais, il sera plus négligent encore pour ce qui n'est pas la prière, ou il sera plus enclin à égarer le reste. Ces propos de Abu al-Aliya sont rapportés par Al-Khatib al-Baghdadi dans Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith. Nous en tirons quelques leçons bénéfiques. Ahamiyatu ar-rihlati fi talab al-ilm fi talab al-ilm wa annaha la tanqati'u wa qad safara kalimullah Musa alayhi salam ila al-Khidri wa huwa dunahu fi al-fadli wal-ilmi liyasma'a wa yata'allama minhu. Premièrement, nous retiendrons pour leçon ici l'importance de se mettre en quête du savoir. Cette recherche ne prend jamais fin. Celui à qui Allah a parlé, Moïse a lui la paix, a voyagé jusqu'à Al-Khadir, qui était d'un degré moindre en matière de mérite et de science, afin d'apprendre à ses côtés. Donc ça, c'est un premier point très important. Il s'agit d'aller vers le savoir. Le savoir ne viendra pas à toi, c'est à toi d'aller vers lui, afin que ses portes s'ouvrent. Donc, même de manière symbolique aujourd'hui, il s'agit d'avoir l'intention d'apprendre. Même si tu communiques par exemple avec un enseignant par le biais, de manière interposée par le biais de l'Internet, que tu prends des cours à distance, il faut avoir cette ambition, cette envie d'apprendre. Ouvrir ton cœur au savoir, aller vers le savoir. Al-ilmu sharifun wa la yukhadhu an kulli ahadin. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. La science est noble. Elle n'est pas récoltée chez n'importe qui. Cette science est une religion. Voyez donc auprès de qui vous récoltez votre religion. Ainsi, la science fut nommée religion, comme dans la parole de Mohammed ibn Sirin. إذا كان مجرد تضييع الصلاة سببا لترك الأخذ من الشيخ فمن باب أولى من ضيع عقيدته وانحرف عن الصراط المستقيم. Si la seule négligence de la prière justifie qu'on n'étudie pas auprès d'un cheikh, alors, a fortiori, on n'écoute pas celui qui égare la doctrine authentique et qui dévie de la voie droite. في هذا الأثر دليل على جواز امتحان الشيخ والمدرس وتفقد حاله قبل بدء الدراسة عليه. Ce récit de Abu al-Aliya prouve qu'il est permis de mettre l'enseignant à l'épreuve, de le soumettre à l'examen, d'examiner son état avant d'étudier avec lui. وفي عظم قدر الصلاة. Il renferme l'extrême importance accordée à la prière par les pieux ancêtres. Nombreux sont ceux qui prétendent suivre la voie des pieux devanciers, mais il s'agit d'abord pour le musulman de prier correctement. On reconnaît aussi le salafi à sa prière. Car s'il égare la prière, il égarera le reste de manière prioritaire. هذا والله تعالى أعلم.